Yeah, son collègue justement, Mamadouri, si tu permets, on va l'entendre, Ismaël Diallo, qui a été le compagnon des fortunes de Abdoul Sako. Il était avec lui. Il est en direct de Film FM. Bonjour, monsieur Diallo. Bonjour, monsieur Diallo. Bonjour. Bienvenue. À tous vos auditeurs. Bienvenue, l'icône. Alors, Ismaël, vous étiez en compagnie de votre ami Abdoul Sako lorsqu'on vous a été interpellé. Dites-nous, que s'est-il passé réellement? Bon, merci pour la question. Pour vous raconter l'histoire, je voudrais commencer par vous dire que Abdoul Sako est venu au bureau. On travaillait sur des projets avec des partenaires. Et on avait une rencontre aussi à Petit Bateau, où il fallait se représenter. Il avait une intervention à faire là-bas sur certaines thématiques. Ensuite, on a pris le chemin pour la ville. Arrivé à Dixine, moi, il y avait le feu qui était rouge au carrefour, au niveau de l'esplanade, sur la terrasse là-bas. Le feu était rouge. Ensuite, moi, j'ai essayé de garer. Mais comme j'ai vu que tout le monde passait, j'ai dit, bon, je pense qu'on néglige un peu, je suis passé. Et en passant, tout juste, il y a un pick-up qui surgit derrière lui. Le pourchasseur, bon, qui klaxonnait derrière. Il a klaxonné à plusieurs reprises. Sako m'a dit, écoute, est-ce que tu ne laisses pas le monsieur là passer? Je dis, dans la situation où je suis, je ne peux pas me coller parce que je risque de créer des problèmes. Mais attendons devant, je vais essayer de laisser un peu le passage. Juste après Gamal, après l'hôtel Gamal, je lui laisse le passage, le pick-up vient carrément me barrer la route comme si on avait affaire à des assassins ou des bandits qu'on recherchait depuis des années. Ouais. Il surgit tout brusquement devant nous, il nous barre la route. Et tout d'un coup, deux personnes sautent de la voiture pour nous demander d'ouvrir les portières derrière et ils sont montés dedans. Ils nous demandent de les suivre. Je dis où on va? Moi, je pensais que c'était peut-être qu'ils ont klaxonné derrière, je ne les ai pas laissés passer, et que c'était peut-être pour nous verbaliser, dans un premier temps. Ensuite, ils nous demandent de partir, de les suivre dans la voiture. On les suit, on suit leur pick-up. On tourne, on fait le détour pour revenir au niveau de la gendarmerie qui se trouve dans la mairie de Dixine. Mais sur le chemin, le monsieur me dit, est-ce que tu sais que tu as mal conduit? Je dis, je suis désolé monsieur, mais moi je n'ai pas mal conduit. J'étais sur ma ligne. Regardez les traces. Il dit, bon, d'accord. Et au même moment, il regarde Sako, il dit, mais attends, toi, tu es qui? Sako dit, c'est Sako. Bonjour, monsieur. Il dit, bon, écoute, comment vous pouvez parler au téléphone alors que je suis en train de parler avec votre ami? Sako dit, mais écoute, moi, je pensais que c'était une histoire conducteur et agent de la circulation. Ça n'engage pas. Ça ne m'engage pas du tout. Il dit, non, vous ne devez pas parler au téléphone tant que je parle à votre ami. De toutes les façons, éteignez votre téléphone. Donc c'est là-bas, j'ai dit à Sako, j'ai dit, mais écoute, cette histoire-là, ce n'est pas une histoire de circulation apparemment. Sako dit, tais-toi, suivons-les. J'ai dit non, j'ai dit, mais qu'il nous explique. Pourquoi est-ce qu'il nous a interpellés? Pourquoi est-ce qu'il est monté brutalement dans nous? Regarde, devant les gens, et ça a créé l'embouteillage. Et qu'est-ce que les gens vont penser de nous? Que peut-être c'est des bandits qu'on a arrêtés en chemin, ou peut-être c'est des voleurs de voitures. Il dit, non, monsieur, taisez-vous, je n'ai pas à vous parler, vous vous taisez. Vous me suivez? J'ai dit, d'accord. On va dans la cour, arrivé à la mairie maintenant, on rentre dans la cour. Moi, j'étais sur le point de sortir pour essayer d'appeler des amis pour leur dire, ah, on a des démêlés avec des agents. Ismaël, vous parlez de quelle cour? La cour de la gendarmerie régionale. La cour de la gendarmerie qui se trouve au niveau de la mairie, dans la mairie. Bien sûr, c'est la gendarmerie régionale de Conakry, oui, bien sûr. Voilà. On nous envoie là-bas et carrément, ils nous retirent nos téléphones. Ils nous retirent et ils nous disent, donnez le téléphone. Je dis, mais pour quelle raison? Je pensais que c'est une histoire de voiture, mais vous nous envoyez ici. Mais dites-nous, s'il y a quelque chose derrière que nous ne savons pas. Bon, ils se mettent à déambuler, à nous faire poireauter. Ils nous retirent les téléphones dans un premier temps. Après, Sako me dit, vérifie dans la voiture s'ils n'ont pas peut-être disséminé quelque chose dedans pour nous incriminer. Du temps de venir prendre ma clé pour ouvrir le coffre de la voiture, leur commandant, leur colonel vient et dit, il était en civil, moi je ne l'avais même pas remarqué, il était dans la foulée, et dès qu'il m'a vu, il dit, monsieur, donnez-moi la clé. Je dis, vous êtes qui? Il dit, je suis le colonel ici, donnez-moi la clé. Ah, je dis, d'accord. Je lui ai remis aussi la clé de la voiture.
Et entre-temps, on nous envoie dans un bureau, de là-bas, on nous envoie dans un autre bureau, on ne comprend rien. Le colonel nous dit, amenez-les au dehors, on vient au dehors. Et du coup, ils se mettent à téléphoner. Ils disent, ah, on a Abdoul Sako, le monsieur est là, il est là avec son ami. Qu'est-ce qu'on en fait? Bon, je crois qu'à en croire à ce qu'ils ont fait, c'est comme si on leur a dit, amenez-les. Après, il y a l'autre qui dit, celui qui nous a arrêté, il dit, mais il est avec son ami, il dit, bon, amenez-les tous. Donc, c'est ainsi qu'on nous a embarqués. Ils ont embarqué Sako dans leur pick-up. Et Sako a dit qu'il ne peut pas laisser sa voiture là-bas parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer. Parce qu'on était dans sa voiture. Là, ils ont dit, bon, faites monter son ami dans la voiture, mais vous conduisez. Donc, c'est monté avec 2 agents dans le véhicule et Sako est monté dans leur pick-up, la Direction nationale des investigations en ville, à la Villa 36. Ouais. Maintenant, c'est arrivé là-bas, maintenant, on fait rentrer carrément la voiture dans la cour. Les agents, on leur remet nos téléphones. Mais j'ai dit, mais écoutez, passez-moi mon téléphone parce qu'il y a des gens qui nous appellent, qu'on leur dise au moins où nous sommes. Je pense que c'est la moindre des choses. Si vous ne nous avez pas dit la raison pour laquelle vous nous avez arrêtés, mais laissez-nous quand même qu'on appelle les gens, que les gens soient sachent que nous sommes dans les mains des forces de l'ordre. Ils disent non, ils disent que dans la procédure actuelle, bon, ils ont utilisé un jargon, vous ne devez pas avoir de téléphone. J'ai dit, ah bon? Il dit, ah d'accord, je suis dans une école où je cherche à comprendre. J'ai dit, maintenant, pourquoi vous nous demandez de vous laisser vérifier dans le véhicule? Ils disent non, que je n'ai pas à poser de questions. J'ai dit, mais je voudrais juste comprendre pour qu'on se comprenne. Parce que vous avez dit que c'est juste un contrôle de routine et puis on va se séparer. Pour qu'on se facilite l'un pour l'autre. Bon, entre-temps, Sako a dit non, on attend notre avocat qui viendra. Ensuite, on va essayer d'accepter. Tant que l'avocat n'est pas là, on ne va pas accepter. On a essayé de joindre nos avocats. Et entre-temps, ils nous ont fait asseoir dans... Mais pendant ce temps, ils avaient même mis le téléphone de Sako en mode avion. Ouais. Moi, mon téléphone sonnait, mais le téléphone de Sako, on l'a permis juste de faire un appel. Puisqu'il n'a pas pu joindre son avocat, on lui a retiré le téléphone et on a carrément mis sur mode avion. Même pour moi, était allumé, ça sonnait. Bon, parfois, je m'amusais avec eux pour qu'ils me donnent au moins l'opportunité de pouvoir profiter pour passer des messages à certains pour leur dire où nous sommes. Ce qui a un peu ébruité et donné toute l'information que vous avez vue. Ensuite, on est resté dans leur salon. Et le patron de là-bas, je pense qu'un certain monsieur Traoré, c'est un colonel ou un commandant, nous a appelé pour nous rassurer. Il a appelé Sako, Sako s'est présenté, il a dit qu'est-ce que Sako fait. Sako dit qu'il est diplômé il est ingénieur électronicien, qu'il est activiste de la société civile. Il lui a demandé, mais qui est ton ami? Il dit, il s'appelle Ismaël Gallo, il est journaliste. Il est de la société civile, mais il est journaliste. Ensuite, il m'a passé aussi le monsieur, j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, ah, mais monsieur le commandant, vous nous ébranlez aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, vous pensez que c'est une qualité? J'ai dit, loin de cela. Mais si vous interpellez les gens de façon manu militari, parce que pour nous, c'est ça. Bien. Je dis, mais c'est déjà quelque chose qui nous ébranle. Ouais. Finalement, Ismaël Diallo, qu'est-ce qu'on vous a dit sur les raisons de votre arrestation? Très rapide, parce qu'on arrive à la pause, là, s'il vous plaît. On nous a rien dit. On nous a absolument rien dit. Tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'on leur a permis de vérifier dans la voiture. On leur a permis, ils n'ont rien trouvé. Ensuite, moi, ils m'ont pris avec mon ordinateur, ils m'ont dit qu'ils veulent vérifier dans mon ordinateur s'il n'y a pas de choses compromettantes. Ouais. Ils ont vérifié dans mon ordinateur des choses liées à la transition, au dialogue. Ils m'ont posé des questions sur ça. Je dis, à la fois, je cherche des projets, j'écris des articles. Ceci n'a rien à voir avec peut-être votre compréhension sur peut-être la motivation qui vous pousse à nous arrêter. Ouais. Donc finalement, voilà. vous allez être libéré et Abdoul Sako retenu pour quelques moments. Oui, effectivement, ils m'ont dit, bon, on a contrôlé pour toi c'est bon, vous pouvez aller. Mais puisqu'ils ont utilisé l'expression « vous pouvez aller », Sako était déjà en bas, je suis venu, j'ai dit « Sako, lève-toi, on va aller ». Il dit « non, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» J'ai dit « lève-toi, on va aller ». Il dit « non, mais pourquoi ils ne nous expliquent pas? Pourquoi ils nous ont arrêtés comme ça si brutalement ?» J'ai dit « non, on gérera ça après ». Pendant qu'on partait, ils sont descendus en courant pour dire « non, c'est Ismaël qui part, mais Sako, vous restez ». Bien. Dit, mais pourquoi?
Voilà Sinon, donc on n'a le pas récit fini avec lui. de ce qui s'est passé ce samedi après-midi, donc dans la foulée de l'interpellation de ces deux activistes de la société civile, Abdoul Sako qui a rendez-vous tout à l'heure. Est-ce qu'il est déjà dans les locaux de la gendarmerie, de la direction centrale? Oui, il n'est pas encore arrivé, il est en cours de route. Je pense Bien. que on va savoir peut-être à travers l'avocat pourquoi on nous a interpellés et les raisons, parce que jusqu'ici, rien n'est justifié, on ne nous a rien dit. Bien. On nous a tout simplement arrêtés, ils ont essayé de nous ébranler par des propos, parce que l'un d'entre eux m'a demandé, est-ce qu'on vous a brutalisé? J'ai dit, ça dépend de ce que vous appelez brutalité, parce que moi, je pense que vous nous avez brutalisé. Quand on retire le micro à un journaliste, on l'a brutalisé. Très bien. Dans le cadre de son reportage, ça, on l'a brutalisé. Chez moi, quand on me retire mon téléphone qui me permet de communiquer avec mes amis, avec mes collaborateurs, c'est une façon de me restreindre ma liberté. Bien. J'ai dit ça, c'est une brutalité intellectuelle qu'on ne dit pas dedans. Très bien. Ismaël Diallo de la COGELPED et du Forum des forces sociales de Guinée qui a été brièvement interpellé samedi en compagnie d'Abdoul Sako. Abdoul Sako qui n'en a pas fini, lui, avec ses ennuis, attendu d'un moment à l'autre dans les locaux de la gendarmerie du côté de la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie. Grand merci à vous, Ismaël Diallo. Merci pour cette prise de parole. Toutes nos excuses au service commercial de Sekou Diabaté. Voilà, nos excuses à nos partenaires aussi. On a grignoté un temps soit peu sur le temps qui leur est imparti. On va marquer la pause pour une seconde fois dans cette émission. On revient pour continuer le débat sur cette actualité chaude, mais aussi pour recevoir notre invité précis du jour, Dr Faya Milimono, président du BL, qui va nous rejoindre sur ce plateau à 10h15.